Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir la démonstration du théorème de limite et comparaison. Donc pour cela nous devons déjà connaître quand une suite tend vers plus l'infini, dans quelles conditions. Donc on dit qu'une suite tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini, si pour tout réel A, il existe un certain rang n0, à partir duquel tous les termes de la suite seront supérieurs à A, bien on peut dire qu'il se trouve dans un intervalle de la forme A plus l'infini. Alors je vais écrire maintenant la même écriture, même définition, mais cette fois-ci sous forme mathématique. Donc le fait de dire pour tout réel A, donc voilà, on écrit avec les quantificateurs, donc là le quantificateur universel, quel que soit, le A à l'envers. Il existe un rang n0. C'est comme ça qu'on écrit. Il existe n0 appartenant à n, à partir duquel tous les termes, donc c'est-à-dire que tel que quel que soit n supérieur ou égal à n0, là c'est-à-dire tous les termes à partir du rang n0, se trouvent dans l'intervalle a plus l'infini, ça veut dire que un est strictement supérieur à a. Alors bien évidemment, ce truc-là, vous allez le voir plutôt pendant vos études supérieures, donc ça ne sert à rien de s'attarder sur cette écriture. Mais bon, c'est bien de le connaître. Et l'autre point qu'on va utiliser dans notre démonstration, qu'il faut connaître, c'est que si j'ai deux entiers quelconques, il faut savoir que on peut toujours comparer ces deux entiers. Forcément, il y en a un qui est inférieur ou supérieur à l'autre. Alors, voici notre théorème. On me dit que si j'ai deux suites un et vn, telles que un est inférieur à Vn à partir d'un certain rang, donc, premier point, si la limite de un est plus l'infini, alors la limite de Vn sera aussi plus l'infini. Donc voilà un schéma qui explicite plutôt cette situation. Donc on va considérer que le point rouge sont les suites un et les points bleus sont les suites Vn, alors que si un tend vers plus l'infini, en fait on voit bien que la suite un pousse la suite Vn vers plus l'infini aussi. Deuxième point du théorème, cette fois-ci, si Vn tend vers moins l'infini, alors Un tendra, elle aussi, vers moins l'infini. Et voilà le schéma qui explicite cette situation-là. On voit bien que la suite en bleu qui représente Vn, elle pousse cette fois-ci Un vers moins l'infini aussi. Donc voici notre démonstration. Alors, puisque on sait que limite Un est égale plus l'infini, donc on écrit soit A un réel comme limite de un c'est plus l'infini, alors on sait que un est supérieur à partir d'un certain rang. Et là, moi, je vais considérer le rang à partir duquel tous les termes de la suite sont supérieurs à a. Je vais l'appeler n0. Deuxième point de notre théorème, il me dit que un est plus petit que Vn. Donc là, on l'écrit. D'autre part, on sait que un est inférieur ou égal à Vn à partir d'un certain rang. Là aussi, je vais l'appeler Na. Donc ça, les deux premiers points, en fait, c'est les points de mon théorème. Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande? Il faut toujours se poser ces deux questions. Qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce qu'on me demande? Alors, qu'est-ce que j'ai? Voilà, c'est les deux points qu'on vient de citer. Qu'est-ce qu'on me demande? On veut montrer que limite Vn égale plus l'infini. Puisque on me demande ça, c'est-à-dire qu'il faut trouver un rang à partir duquel Vn est supérieur à A. Si j'arrive à trouver ce rang-là qui vérifie Vn plus grand que A, donc c'est bon, ça y est, on a réglé le problème, et donc on peut dire que la limite est égale plus l'infini. Alors comment chercher ce rang-là? On ne va pas chercher longtemps. Hein. Là, il suffit de poser n2 égale le maximum entre n0 et n1. Bon. Alors, que signifie cette écriture? Cette écriture signifie que n2 est le plus grand entre n0 et n1. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si n0 est plus grand que n1, alors n2 c'est n0. Et si n1 est plus grand que n0, alors n2 égale n1. J'ai dit dans le prérequis que si j'ai deux entiers, forcément un est plus grand que l'autre.
Voilà pourquoi je pose ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc, pour tout n supérieur ou égal à n2, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah déjà, on va avoir un plus grand que a. Pourquoi? Si n est plus grand que n2, alors forcément n est plus grand que n0. Et ce point, il est là, puisqu'on a dit que n0, c'est le rang à partir duquel un est plus grand que a. Donc voilà pourquoi. Ça, c'est d'une part. D'autre part, si n est plus grand que n2, alors là aussi, n est plus grand que n1. Et donc, un sera plus petit que Vn. Pourquoi? Parce que si n est plus grand que n1, on a dit que le rang n1, c'est le rang à partir duquel un est plus petit que Vn. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? N est plus grand que n2, on aura en même temps un plus petit que Vn et un plus grand que a. Donc si un est plus petit que Vn, c'est-à-dire que Vn est plus grand que un plus grand que a, donc Vn sera plus grand que a. Et si Vn plus grand que a, donc ça veut dire que là, ça tend vers plus l'infini. Donc là, on vient de trouver notre rang, qui s'appelle n2, pour lequel Vn est supérieur à a, ce qui prouve que la limite de Vn égale plus l'infini. Donc c'est une démonstration qui est un petit peu technique, je l'avoue, mais c'est pas très compliqué. Voilà, l'astuce était dans le fait de savoir que bah, si j'ai deux entiers, donc forcément un est supérieur à l'autre, et on jouait sur ça. Alors comment on va se servir de cet théorème? Imaginons qu'on souhaite calculer cette limite, sinus de n plus n carré. Déjà, on sait que la limite de sinus de n n'existe pas, hein, quand n tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que je ne sais pas sinus il est où, moins 1, plus 1, donc il alterne, donc on ne peut pas savoir. Comme la limite, si elle existe, elle est unique. Donc là, la limite de sinus de n n'existe pas. Donc ça ne veut pas dire que je ne peux pas calculer cette limite. Qu'est-ce que je sais? Je sais que sinus de n est compris entre moins 1 et 1. Donc on va utiliser le fait que sinus de n est supérieur à moins 1. Donc, si je rajoute n carré de côté, on aura sinus de n plus n carré supérieur égal ou supérieur à n carré moins 1. Comme limite de n carré moins 1, c'est plus l'infini, donc par comparaison, limite de sinus n plus n carré égale plus l'infini, et voici comment on applique la comparaison pour déterminer une limite d'une suite. Voilà.